Bien, bienvenue à nouveau sur Philo Golf, cette fois-ci pour la 4e vidéo. Alors la 4e vidéo, donc 4e défaut à corriger. Cette fois-ci, on va se concentrer sur la position, notamment la mauvaise position que j'ai en haut du backswing. Donc moi je suis pas très souple, j'ai 53 ans, donc je fais un peu avec le corps qui me reste, hein, mais je fais des efforts. Bref, à cette position, qu'est-ce qui se passe? J'ai tendance, comme je tourne beaucoup trop les hanches, parce que j'ai du mal à avoir un différentiel de la souplesse entre le haut et le bas, comme je tourne beaucoup et que je voudrais taper fort, je vais trop loin dans mon backswing. Et bilan des courses, c'est ce que vous avez vu sur le diagnostic, j'ai tendance à avoir mon club qui croise ma ligne de jeu au lieu d'aller vers la cible. C'est-à-dire que si je vous le montre, quand je monte ici, je suis là et j'ai tendance à, vous voyez, le club à aller un peu trop loin. Ça, c'est lié à mon bassin qui a beaucoup tourné et au fait que j'ai envie d'aller chercher beaucoup de puissance. Donc, pour contrecarrer ça, il y a plusieurs choses à faire. La première chose, c'est que c'est important de tourner pour éviter le sway, pour emmagasiner la puissance, mais il ne faut pas non plus exagérer. L'idée, c'est de tourner à peu près à 45 degrés les hanches pour pouvoir avoir des épaules qui tournent à 90 degrés. Donc, si jamais vos hanches tournent autant que vos épaules, un petit peu comme malheureusement je fais, non seulement vous perdez de la puissance, mais en plus, en haut du swing, vous avez tendance à croiser. Donc, méfiez-vous, première chose, de votre niveau de rotation. Tournez, mais pas trop. Première chose. Deuxième point d'attention, en tout cas pour éviter de croiser, c'est cette envie d'aller très loin pour pouvoir emmagasiner de la puissance. La puissance, elle viendra de l'accélération, de la précision, du centrage de balle que vous allez pouvoir avoir au moment du retour. Mieux vaut se concentrer sur un 3/4 de swing. Vous aurez l'impression de faire un 3/4 de swing, mais dans les faits, vous allez faire un plein swing. Et en faisant un 3/4 de swing, c'est sûr que même en tournant beaucoup le bassin, si vous vous arrêtez ici, vous allez voir que quand vous êtes à la montée, vous voyez, je pointe vers la cible. Au pire, si j'accélère un petit peu, voilà, mais pas plus haut que ça. N'allez pas chercher ça. Donc, avoir la sensation que les mains restent quand même à droite de l'oreille droite, pas derrière la tête. Pour ça, il faut être très souple. Et alors, si vous êtes très souple, n'hésitez pas. Mais tout le monde n'est pas Bubba Watson. Le troisième conseil que je peux vous donner, en tout cas que j'ai pu voir un peu partout pour pouvoir éviter de faire cet overswing, il concerne le coude droit. Et c'est vrai que en tout cas faire attention de bien garder un coude droit qui pointe vers le bas. Souvent on parle de coude connecté, moi-même j'utilise beaucoup le mot connecté dans mes vidéos. C'est très important, mais d'avoir ce coude qui pointe vers le bas vous évitera le fait de croiser. C'est que quand on est ici, pour pouvoir aller chercher la puissance, vous voyez, on lève le coude. Alors, il y a des joueurs célèbres qui font ça, Fred Couples, qui a un swing un peu comme ça là. Il y en a d'autres, Jim Furyk, etc. Mais derrière, il faut une sacrée synchronisation pour pouvoir revenir au même endroit. Donc, le conseil, en tout cas celui que j'essaye moi d'appliquer, c'est 3/4 de swing avec un coude qui pointe toujours vers le sol. Donc, je prends ma position et quand je monte, j'ai cette sensation, voilà, d'être vertical ici. Et honnêtement, ça suffit largement pour avoir de belles distances. Moi je suis maintenant 6 index, mais 6 index, un fer 7, c'est entre 145 et 150 mètres. Honnêtement, ça me suffit largement pour un fer 7, quoi. Donc, aller chercher 160 mètres, je pense que j'en ai pas le niveau et puis ça demanderait beaucoup trop d'efforts. Ben Hogan, par exemple, Ben Hogan, dans ses vidéos à la télé, il commençait en disant que le golf, ça s'apprenait en faisant ça, quoi. Donc ça, c'est quoi? C'est je reste les bras complètement connectés au corps et puis après, je monte toujours avec les bras connectés au corps. Et son swing était vraiment un swing où le bras droit restait connecté au corps, il revenait ici, le bras gauche au corps et après, il remontait. Donc, pour éviter de croiser en haut, gardez ce coude qui pointe vers le bas. J'en ai un petit aussi que j'ai vu sur un site coréen qui est vraiment pas mal. Ça se fait sans club. Vous pouvez le faire avec un téléphone. Quand vous mettez là, ayez la sensation de porter une assiette. Quand vous montez, hop, vous voyez, de pouvoir porter un plat et de mettre ici. Pareil, on vient toujours au même, mais ça vous évite de traverser derrière. Si vous commencez à vouloir traverser, l'assiette, vous voyez, elle tombe. Donc hop, une petite assiette ici, et là vous avez une vraie bonne posture pour pouvoir après
traverser et attaquer votre balle. Bon entraînement, j'y retourne aussi et à bientôt sur Philo Golf.